Est-ce qu'il y a quelque chose, une décision, un projet, un changement que tu repousses depuis trop longtemps? Pas une semaine, hein, pas un mois, mais depuis trop longtemps, et tu sais ce que c'est. Tu n'as pas besoin que je te le décrive, il est là quelque part dans ta tête, ce truc que tu n'as pas encore fait. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Alors pas pour te culpabiliser, mais pour que tu comprennes enfin ce qui se passe vraiment. Et je vais te partager une idée qui a changé la façon dont beaucoup de mes coachés se voient. Tes ressources, elles n'apparaissent pas avant le saut, elles apparaissent pendant, dans l'action. Et dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi, et surtout, comment en sortir. Alors déjà, commençons par là où presque tout le monde se trompe quand tu procrastines une décision importante. Tu ne manques pas de volonté, tu ne manques pas de discipline, tu ne manques pas d'intelligence. En fait, ton cerveau, il fait exactement ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire qu'avant de se demander ce qu'une action pourrait t'apporter, il se pose d'abord une autre question. Une question de survie. Quel est le risque? Et d'ailleurs, une étude publiée dans un magazine qui s'appelle Psychological Science par des chercheurs de l'université de, je crois que c'est de Borum, qui l'a mesuré en 2018. Les personnes qui procrastinent chroniquement ont une amygdale, la zone du cerveau qui détecte les menaces, qui est significativement plus large que la moyenne, avec une connexion plus faible vers la zone qui traduit les intentions en action. En gros, ton cerveau, il ne dit pas que tu es incapable, il te protège d'une émotion inconfortable. Et il y a une autre revue qui a été publiée en 2024, dans une revue de psychologie et d'économie comportementale, qui confirme l'évitement des décisions provient des facteurs émotionnels précis, c'est-à-dire l'anxiété d'anticiper, le conflit entre ce qu'on veut et ce qu'on craint, et la douleur que le cerveau associe à l'acte de choisir. Alors, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une mécanique. Et une mécanique, quand on la comprend, on peut l'utiliser différemment. C'est ce qu'on essaye de faire là. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que j'observe chez des personnes qui comprennent parfaitement pourquoi elles procrastinent et qui continuent quand même. Alors, ce qui se passe vraiment, c'est que décider, c'est choisir une direction et renoncer à toutes les autres. Donc ça veut dire que choisir un projet, c'est renoncer à ceux qu'on ne mènera pas. Dire oui, c'est renoncer à un autre oui. Dire non, c'est renoncer, et ça tu le sais, hein, on le fait très souvent, trop souvent, c'est renoncer, dire non, c'est renoncer à d'autres opportunités. Et tant que tu ne décides pas, tu peux encore imaginer que tout est possible. Et là, cette illusion, elle est confortable, elle te protège de l'incertitude, elle te protège aussi de la responsabilité qui accompagne toute décision. Mais pendant que tu gardes toutes les portes ouvertes, le temps, parce qu'il continue à courir, le temps en referme en fait certaines à ta place. Donc ne pas choisir, c'est choisir. C'est simplement laisser le temps décider pour toi. C'est ce que j'appelle déléguer sa vie aux circonstances. Pas à quelqu'un d'autre, aux événements. En espérant qu'il y ait un miracle, un jour qui rendront le choix plus facile, mais ils le font presque jamais. Et ce que j'observe en tout cas depuis plus de 20 ans, et que la recherche en psychologie de la décision confirme, c'est que chaque décision que tu évites envoie un message silencieux à ton cerveau. Je ne suis peut-être pas capable de faire face aux conséquences. Et à l'inverse, chaque décision prise, même imparfaite, même avec le vertige, ça envoie le message inverse. Je suis capable de gérer ce qui arrivera. Et là, on gagne en confiance en soi. D'accord ? Il y avait d'ailleurs une revue scientifique qui avait aussi documenté ça en 2023. C'est que les personnes avec une forte efficacité personnelle, c'est-à-dire la conviction qu'elles peuvent gérer les conséquences de leurs choix, ces personnes-là, elles tendent à faire de meilleurs choix et à les assumer plus facilement. Et à l'inverse, celles qui évitent les décisions voient leur confiance en elles s'éroder progressivement. Et c'est comme ça que la confiance en soi se reconstruit, pas par les réussites, mais par les décisions prises. Et je veux te partager maintenant quelque chose qui me semble essentiel et que j'observe constamment avec mes coachés. On croit qu'il faut être prêt avant d'agir, qu'il faut avoir toutes les réponses, toutes les certitudes, qu'un jour le bon moment arrivera et on attend. Mais le bon moment n'arrive presque jamais tout seul. Ce sont nos décisions qu'il crée. Et je vais te donner un exemple que je vois régulièrement. Quelqu'un, par exemple, qui veut se remettre au sport, qui sait que ça lui ferait du bien, qui en parle depuis des mois et qui attend d'avoir plus de temps, d'être moins fatigué, d'avoir trouvé le bon programme, d'être dans un meilleur état pour commencer. Et le jour où cette personne se lance, souvent parce qu'une circonstance extérieure l'y a poussé, pas parce qu'elle se sentait prête, quelque chose se passe. L'énergie revient, pas avant, mais pendant, grâce à l'action. La motivation, elle arrive après les premières séances, pas avant, pendant. La clarté sur ce qu'elle veut vraiment va se préciser, pas avant, mais pendant. C'est ça que j'appelle les ressources qui apparaissent pendant le saut. C'est pas la pensée positive, c'est pas un discours de coach motivateur à la noix là qui je ne sais quoi, c'est ce que j'observe semaine après semaine depuis plus de 20 ans. L'action précède presque toujours la clarté, jamais l'inverse.
Alors, je ne cite pas de chiffres précis ici, parce que ce que je dis vient de 20 ans de terrain, mais si tu observes les personnes autour de toi qui ont vraiment changé leur vie, pas celles qui en parlent, celles qui l'ont fait, tu verras qu'elles ne savaient pas, en tout cas, elles n'avaient pas toutes les réponses avant de se lancer. Elles y sont allées, elles se sont lancées, elles ont sauté, et elles ont découvert en fait en sautant qu'elles savaient voler. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je te propose un exercice simple, pas compliqué en tout cas, mais puissant si tu fais vraiment. Étape 1, identifie une décision que tu repousses depuis trop longtemps. Pas une tâche, une vraie décision. C'est-à-dire quelque chose qui, si tu la prenais, changerait quelque chose d'important dans ta vie. L'étape 2, ne te demande pas pourquoi tu remets encore, d'accord? On n'est plus à l'analyse là. Mais demande-toi plutôt, quel risque mon cerveau est-il en train d'essayer d'éviter? Et nomme cette peur, écris-la, dis-la à voix haute si tu peux. Parce que souvent nommer une peur lui fait déjà perdre une partie de son pouvoir. Et l'étape 3, identifie la plus petite action possible que tu pourrais faire aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui qui te rapprocherait de cette décision en fait. Pas la décision entière, un seul pas, le premier, parce que c'est ce premier pas qui déclenche tout le reste. Voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette 5e vidéo qui était un peu longue, un peu technique peut-être. Mais il y a 3 idées à retenir. La première idée, c'est que ta procrastination n'est pas un défaut de caractère, c'est une réponse neurologique à une peur que tu n'as pas encore nommée. Et nommer la peur, c'est déjà la première étape. Et la deuxième idée, c'est ne pas décider, c'est décider. C'est garder toutes les portes ouvertes. Ça a un coût réel sur ta confiance, sur ton énergie et sur le temps qui passe. Donc ça veut dire que déléguer ta vie aux circonstances, c'est en fait abandonner ton pouvoir de décision. Et la 3e idée, c'est que tes ressources n'apparaissent pas avant le saut, elles apparaissent pendant. Tu sautes quand tu es prêt ou tu sautes pour découvrir, tu l'étais déjà. Donc ça veut dire que dans la prochaine vidéo, on va parler de la confiance en soi, pas celle qu'on accumule en fait par les réussites, mais celle qui se construit à travers quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus accessible. Et je vais te montrer pourquoi ton cerveau récompense la tentative, pas la performance. À tout de suite.